Bon mercredi, la gang, j'espère que vous allez bien ce matin. On va faire un petit survol des Market Pulsation, ce qui veut dire on va regarder ce qui se passe avec les trades, les acheteurs, les vendeurs, les nouveaux actifs, wallet, etc. On fait un survol de tout ça. On va aller voir aussi un survol des dernières news pour la Vivi App. Ils ont quand même fait de quoi fucking interesting. On ensuite fait le survol du comic book de Walt Disney, The Life and the Time of Scrooge McDuck. Donc, on s'en va sur le comic book Picsou, je pense. Ensuite, on a Fantastic Four number 2, qui est une fucking big piece du comic book world. So, on va jump right away là-dessus. Puis bon, s'il nous reste du temps, on va aller faire un tour sur le secondary market de Vivi. So, yeah. C'est Jess, comme d'hab, j'étais avec TQ. Good morning. Bon épisode 360, la gang. Peace. Donc, right away, on va aller faire un petit survol de ce qui se passe avec le market. Dans la mesure où on a Vivi Fox, ce que je pourrais dire, hashtag Rootless Girl. Allez vous inscrire si c'est pas déjà fait. Déjà, super account, super Vivi femme member qui est là depuis, je pense qu'il est plus OG que moi. Puis c'est elle qui nous a fait aussi le site que je vais vous présenter direct là, que je vous présenterai pas aujourd'hui. On fera pas le survol nécessairement, je veux dire. Mais ça se trouve avec Vivi Extractor. C'est elle qui a fait ça. Puis là, ben, elle nous fait un résumé du mois passé à propos de Vivi. Donc, les pulsations du mois de juillet. On a eu 28 000 nouveaux active wallets, ce qui est quand même 19% d'augmentation. Fucking nice, I like that. Je veux pas me plaindre. Ça date sûrement du San Diego Comic Con. Je trouve ça fucking interesting. Oh, aucune complainte à faire. Est-ce qu'il y a des bots là-dedans? Ouais, probablement. Faut prendre ça en compte. C'est possible qu'il y ait une nouvelle vague de bots sur Vivi. J'espère que le système en dessous va les détecter, etc. Mais sinon, yeah. I like that. Nouveau nombre d'échanges, on a 2% d'augmentation des échanges sur Vivi. Donc là, qu'est-ce que c'est les échanges? Je pense qu'en général, c'est... je sais pas, ça compte quoi, hein, j'avoue. Hein? Ça veut dire que c'est l'accumulation des achats et des ventes, mais il n'y a pas de transfer de fait en théorie. On peut plus transférer les collectibles. Donc 178 000 échanges. Mais c'est parce que si j'accumule les ventes puis les achats, ça me fait pas ça. Donc je suis un peu... peut-être que ça compte les achats sur le market principal. Du moins, augmentation quand même. Pas trop certain de savoir ce que ça pourrait vouloir dire dans cette section-là. Peut-être que je le demande éventuellement, puis je vous revienne avec ça. Mais n'empêche, 14 000 achats, une augmentation de 21% des acheteurs, puis de 22% pour les vendeurs. C'est quand même crissement intéressant. On a quand même 8% de moins de tokens minted. Ça veut dire que sur les drop day, on a eu moins de mint que le mois d'avant. Est-ce que ça veut dire qu'au bout de la ligne, les pièces étaient peut-être moins aimées? Je pense que oui. Je pense que probablement que c'est juste une question que les pièces du mois de juillet étaient peut-être moins appréciées que les pièces du mois de juin. Donc, bien, Minter, 22 000 encore une fois, avec leur augmentation de 20%. On est dans les 20% pas mal pour l'augmentation de pas mal tout. Ça va avec le niveau de nouveau Active Wallet, 19 à 20%. Mais regardez, on a un autre 20% les acheteurs, les vendeurs, puis dans les NFT qui ont été minted. So, yeah, fucking interesting dans la mesure où ça donne une belle perspective. On a une augmentation de 20%. On est en bear market. On a des prix qui ont quand même bougé malgré tout ça sur les markets. Il y a des affaires... regardez, là, on est proche du all-time high, c'est ça? Non, c'est sûr, c'est les market listings. Mais il y a du stock qui ont bougé de prix quand même dans les derniers moments. On n'a plus beaucoup de all-time low dans notre market. So, yeah, je pense que c'est ce qui explique un peu tout ça. Donc, big news si vous voulez mon avis, on est dans le positif. Probablement aussi avec les news du Viviverse qui arrivent pour 2024. Ça peut être bénéfique. Donc, bien. Ensuite, je voulais faire le petit survol de la news, selon moi, pour le Vivi App Update. Ils ont fait un update de notre application, puis ils ont rajouté quelque chose d'intéressant maintenant sur la Vivi App. Quand vous allez descendre sur un collectible, un peu comme celle qu'on a ici, regardez.
la première apparence de Scroll, blablabla, le comic book qu'on va aller voir tantôt, qui est celui-là ici. OK? Maintenant, regardez, il y a un YouTube post juste en dessous du drop. I like that shit as fuck. Pourquoi? Je savais pas que ça s'en venait. Ça a l'air que ça avait été parlé souvent dans les VV Space. Comme de quoi que il allait mettre les vidéos YouTube sur la plateforme pour permettre une plus grande... les gens ne seront pas obligés de lire pour savoir pourquoi le comic est intéressant. Puis justement, les vidéos faites par Rhubarb, c'est Old Rhubarb, me semble. Après, je vais mettre son vrai nom aussi. Mais en tout cas, les vidéos qui sont faites pour chaque VV Drop, mais sont affichées là. That's fucking interesting. I like that. Les vidéos sont déjà incredible. Prends pas mon temps de les écouter toute la gang, mais quand même. Ça, pour moi, c'est un big plus parce que c'est bon pour la communauté. Ça fait que les gens vont apprécier beaucoup plus leur drop jusqu'à un certain point parce qu'ils vont savoir aussi quoi écouter. Ça leur donne un clic, genre, ah, tiens, explique-moi c'est quoi. Ah, ok, cool. Merci buddy, j'ai fini mon vidéo. Je la jette pas. Ça donne une meilleure perspective d'achat. C'est un peu... je vends des produits sur Internet un peu, puis je vais vous avouer que d'avoir des vidéos sur certaines fiches et d'autres qui n'en ont pas, semble avoir un gros impact sur les achats de ces pièces-là. Donc, jusqu'à un certain point, les vidéos, ça fait une grosse différence. Je pense que d'avoir ça pour nous, Collectible, c'est une suite logique à laquelle je n'avais pas pris la perspective. C'est très bon que ça soit déjà intégré. Le futur me semble beaucoup plus prometteur juste à cause de ce petit feature-là qui, selon moi, a quand même de l'importance. Là, on voit que je pense que c'est Aaron. Abonnez-vous aussi à Kiki Gaijin, qui se trouve être Aaron, que vous voyez là. Je sais pas si on peut le voir. Regardez ici, il y a même le petit logo qu'il y a là. Ça, c'est Ascendex. Le gars qui achète du Omi. Puis, petite perspective, on n'en parlera peut-être pas aujourd'hui, à moins qu'on ait le temps, peut-être un peu plus tard. Mais le Omi, pour moi, reste une crise de belle opportunité. Je pense que tout le monde devrait en avoir beaucoup plus. Je pense que le bénéfice le potentiel reste d'être très bon. Ensuite, on a le comic book de Disney, Walt Disney, le comic book de Picsou. Il me semble que c'est ça, Picsou en français. Scrooge McDuck. Vous le savez, je suis content qu'on ait ça. Pour vrai, je suis content qu'on ait ça. Mais ça m'attire pas. 0 puis une barre. Tu sais, genre, je l'ai dit hier, celui-là est vraiment cool. J'aime vraiment qu'on voit tous les petits vieux puis tous ses ancêtres. T'sais. Ça, j'aime ça. C'est pas mal tout. On dirait que c'est... Oh, il est beau celui-là. Celui-là est vraiment beau. Ouais, c'est Picsou, ça. Mais, yeah. 6,99. 10 000 éditions. Ouais. Il y en a pas assez. Master Collector Program, mais c'est pas mal tout. So, je pense que j'ai pas grand chose à dire là-dessus. Hein. On va pouvoir switch au prochain qui est fucking plus interesting. Donc là, Fantastic Four number 2. Donc, yeah, that's a piece. That's a fucking piece. I mean, yeah. C'est le genre de pièce, je peux demander à partir en anglais, c'est le genre de pièce que j'apprécie beaucoup à cause de sa valeur historique. On est dans des comme première, deuxième, troisième édition d'un comic book. C'est sûr, la version physique, elle a une valeur de ouf, là. Regardez, 49 000 pour un 9.8, puis ça doit être pas mal plus cher pour un 9.6, mais un 9.8 doit valoir encore plus cher. Donc, on est dans les 100 000, tu sais. C'est un des derniers, en plus, une des dernières comic books. Ils disent le dernier comic book qui a été vendu à 10 sous aussi. Hein? Non, c'est genre de fucking big piece. Arrête. J'aime l'espèce d'optique historique. Genre, j'étais-tu là? Non. Est-ce que c'était quand même charisma? Un switch? Oui. Ça a-tu marqué un peu l'histoire du comic book? Oui. Est-ce que c'est... Je sais pas si vous comprenez. Nice. Fucking nice. Donc, yeah, on a bon les versions qu'on a droit avec tout ça. Donc, Fantastic Four, number 1. Ok, celle-là, il est exactement comme la vraie version physique. Aucun problème avec ça. I like that. Oh, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Toutes les bestioles en vert. Donc là, je sais pas pourquoi. Scroll from Outer Space. Je sais pas, j'ai pas connu le comic book, mais pourquoi ils sont verts? Il me semble que Scroll, c'était pas les symbiotes.
Je suis un peu inculte. Number 4. Ok. C'est pas très beau, ça. Écrit ça non plus. Le tabarnak. C'est pas, hein? C'est pas The Cover. Pas tant que ça. C'est lettre. Le stick, c'est lettre. 6,99, ok, on rentre dans un prix raisonnable. 7500 éditions, on est encore aussi dans le code quand même raisonnable. Donc, yeah, intéressant. Je pense que bon, hein, déjà, à cause de tout ça ici, la première apparaissance de of Scrolls, seconde issue de numéro 2 de la série des Fantastic Four. C'est leur deuxième apparition en tant qu'équipe, les Fantastic Four, si je me trompe pas. Ouais. Première apparence des Skrulls, des Shape-Shifting Aliens, puis la deuxième apparence de l'équipe des Fantastic Four. Hein? Quand même fucking nice. Donc, yeah, si vous voulez mon avis, belle piece, vaut la peine de participer. On a ça demain. Attendez un petit peu, on a ça à quelle date là? Ah, ça c'est des fois des affaires, je check pas tout le temps. On a ça demain à 11h, heure du Québec, ce qui veut dire 17h, heure de France. Donc, yeah, mon avis. Bien entendu, vous le savez, c'est pas des conseils d'investissement, etc. Il y a un disclaimer à chaque début de vidéo depuis au-dessus de 300 épisodes. Depuis tous les épisodes, en fait. Notre financial advice, c'est pas des conseils financiers. Je vous donne juste ma perspective, mon avis. Yeah, le fait que je vais participer. 6,99 pour un comic book comme ça. Yeah, the big piece. So, next. Donc, je voulais prendre un peu de temps. Sur le secondary market, là, my NFT tracker il est à jour. Question, il s'update pour les prix des collectibles, mais il rajoute plus de collectibles. Je sais que le gars était un peu tanné de Vivi, un peu découragé que ça avance pas beaucoup, puis etc. Donc là, est-ce qu'on est tombé sur... la dernière fois, il me disait qu'il était même pas sûr s'il allait continuer tout ça. Donc là, est-ce que c'est la fin? Ça se peut en tabarnak. J'espère qu'on va avoir des bonnes news puis ça va le ramener. J'ai écrit un message un matin, j'ai demandé t'es-tu vraiment finalement tanné, le gros? Je suis tanné, t'as pris cette habitude-là, gros mine, là, puis c'est tout le temps comme presque fin de vidéo, ça commence à me fatiguer. Je vais t'enfermer la grosse à cette heure-là, c'est plus drôle, là. Donc, style de chat. Ouais, toi. C'est chat de marde. J'adore en plus, mais elle fait chier. Donc, coupure au montage. Non, je couperai probablement pas, ça risque d'être quand même comique pour vous autres, mais bon. Je sais pas, my NFT tracker, j'espère que c'est quand même pas la fin. C'était mon site préféré qui présente le mieux les collectibles pour vous, la communauté. L'autre en plus, c'était payant et comme Wiki, je veux dire, tu sais, me faire payer pour, en tout cas, pour de quoi qui est pas aussi efficace, je trouvais. Ça me faisait chier un peu. Donc, j'espère que c'est pas... la fin. Sinon, on va chercher une alternative. Mais je voulais en profiter avant que ça finisse pour regarder le fait que là, regardez sur les market listings, ceux qui en ont le plus, ça veut dire les pièces, qu'il y a beaucoup d'éditions sur le market. Okay? Les Iron Man en ce moment, à 125, c'est un peu ridicule qu'il y ait 15%. Là, vous le voyez peut-être pas aussi bien que moi, là, ça, je peux pas le grossir, ça change rien. Là. Quand je viens voir le market listing ici, là, je vois qu'il y en a 14,18% de toutes les éditions qui sont sur le market à vendre en ce moment. Ça, c'est probablement un peu trop. C'est pas du first appearance, mais à 125 gems, checkez bien ça monter à 250 gems dans le temps, je veux dire, aussitôt qu'on va avoir un peu de nouveaux utilisateurs. Je veux dire, c'est pas tout le monde qui va sauter sur le Golden Moment Iron Man. Il y en a qui vont l'aimer beaucoup plus en rouge et or. Ils vont faire quoi, si vous pensez? Iron Man, 200 gems, let's go. Let's go. There's no fucking problem with that. Je veux dire, si vous aimez Iron Man, je veux dire, c'est un des héros les plus hauts. Je veux dire, le héros, il est mort déjà, ça va faire 4 ans, je pense, dans les films, que le héros, il est comme mort. Il y a comme personne qui a remplacé cet héros-là niveau importance des films de Marvel ou quoi que ce soit. Genre, c'est un bonhomme important. Character super nice, apprécié. Puis je pense même que l'acteur qui l'a joué a rendu tellement de personnalité de folle à Howard Stark. Je sais même pas si je viens de dire le bon nom. Juste un Stark, mais je me mélange tout le temps le fils. Puis en tout cas, il a donné tellement de bonne personnalité au Iron Man qu'on connaît. Yeah, that's incredible. Les timbres, je serais pas surpris d'en voir autant par exemple. Mais je suis quand même. Je suis pas surpris d'en voir autant parce que c'est pas aussi huge que ça pourrait l'être du côté digital, les timbres. Je pense même que c'est quelque chose qui se meurt un peu, mais
yeah, Master Collector Program, ça peut être une belle occasion. Puis là, on a des choses comme Stanley ici. Je viens voir 11% des Total Edition en drop. Ça aussi, là, c'est le genre de pièces que ça risque de doubler de prix éventuellement assez rapidement. Là. C'est des genres d'affaires en plus que Max puis TDV, Fanny Carbonell, ils sont tous partis sur du Low Mint Edition Series. Si vous voulez mon avis, on n'est pas dans le High Mint. Là. Celle-là, ok, il y en a 2400. Vous allez me dire, Jess, c'est pas la piece. Non, c'est l'édition qui est intéressante. C'est l'édition qui est intéressante parce qu'il n'y en a pas 2400 pour toutes les pièces. Enough said, il y en a 1050, 1900, 2400, puis 2900. On n'est pas dans l'édition de ouf. Genre, au total, je pense que ça nous fait quoi? Même pas 2000. Ça nous fait même pas 10 000 éditions au total. Je trouve que ça, on n'est pas dans super low mint, mais je trouve que c'est quand même très bien. On n'est pas dans low mint comme les Monkey Grin, exemple qu'on a vu dernièrement, là, qui sont quand même low mint. Mais j'ai l'impression que c'est de cracher là-dessus. Hein? Regardez, même le Amazing Stanley à 58,99, hein, les prix sont bas. Pour moi, ils sont bas. C'est négligé. Monsieur Incredible, bon, ça, je suis pas surpris que ce soit à ce prix-là. C'est un peu comme les times, à moins que vous ayez des raisons personnelles ou pour le Master Collector Program, peut-être. Ça pourrait être bon, sinon, je toucherais pas vraiment à ça. Mais je vérifierais ça. Des fois, aller voir le market listing, je pense qu'on a quand même des pièces qui sont négligées. Puis de le voir parfois avec le nombre de pièces qui restent disponibles sur le market, pas intéressant, comme le Nemo ici en platinium, 45 gemmes. Probablement que c'est une grosse erreur pour beaucoup de monde. Il a l'air peut-être un peu freak notre Nemo comme ça, par contre. Je sais pas si ses deux yeux sont peut-être un peu trop genre freak un peu. Mais non, je pense que non. Je pense qu'il est quand même très cool. So, yeah, évaluer ça. Je suis sûr qu'on a des belles pièces. On a un Luke Skywalker. Kung Fu Panda, je sais pas si ça va valoir la peine, mais 4% du market de listed. Les Hulk. Ça aussi, c'est une négligence. Ça va être... je suis sûr que les gens vont en vouloir pas mal plus de ça. Je sais pas comment il y en a d'éditions. Bon, il y en a peut-être beaucoup trop d'éditions. 4000, 2000, 3000. Yeah. Oh! Mon chat qui me mord le coude. Colin. Sur ça, je pense qu'elle a faim. Sur ça, je vous laisse là-dessus, la gang. Je pense que ça peut être intéressant d'évaluer vos affaires avec des TOD à 859. Sa copie à 129, ici en bleu. Yeah. Checkez les low series. Ils ont raison hein, quand je parlais de Max, David, Max TDV, puis putain, j'ai oublié de qui je parlais. De Fanny. Quand ils parlent de low mint series, ils ont raison. Tout ce qui est du low mint series, big piece. Mon avis, c'est à pas négliger. So, tiens, regardez, Gold Dragon, 888. Yep. So, that's it. Hein? On vous laisse là-dessus. See you later, alligator. Peace. Yeah. Sometimes I get so mad, there's no controlling me. My thoughts get so bad, I'm like, I might grab a bat, I don't know. My wrath, my blood boils over like, oh God, here goes. I lost all feeling from my head to my toes. You said some shit that I can't let go, so just stay tuned.